suite à la création de Spark, Big Bang. le groupe m'a rencontré avec mon nouveau personnage Ori. Ça. Hem, je leur ai demandé de m'aider, dans un premier temps en étant très vague. Ensuite, j'ai capté une signature, temporelle, assez proche et on y a passé beaucoup de temps avant que je comprenne que c'était un gars qui les avait fait revenir dans le passé, si je dis pas de bêtises. Non. Si, c'est ça. Ça serait Heu, théorie, ça. c'était un truc assez obvious que j'ai mis du temps à comprendre, donc on a resté beaucoup dessus. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, non. À la suite de ça, hem, je leur ai donné un peu plus d'infos sur, qui j'étais, ce que je voulais faire. Et on a été, oh non, j'allais confondre avec une autre session. Oui, c'est à peu près tout. Après, je crois qu'on a beaucoup discuté. On a visité, un On dortoir s'est. où il y On avait s'est. Ouais. un à moins que tu avais autre chose, hein, mais pour moi, après, c'était le dortoir Bah, c'est où, ça, ouais, il y avait le coup des dortoirs, ouais, tu as voulu tout des bouffer. dalles, tout, ouais, voilà, ils voulaient tout bouffer. Mais on est allé à un endroit, il y avait une sorte de source d'énergie là, où il fallait, pour rentrer, on s'était fait passer pour quelqu'un et tout. Ah Ah ouais? mince. Il y avait pas un truc, tu sais, il y a un nouveau PNJ là qui est rentré dans notre Pokédex là. Un Non, truc je l'ai pas. immense qu'on n'arrivait pas à sortir, mais en même temps qu'on devait alimenter avec de l'eau et tout. Je l'ai pas du tout. Je j'arrive pas à t'aider là. Dans votre Pokédex, pas tant, parce que justement, vous n'avez pas réussi à le sortir de là où il était. Oui, non, mais c'est ça. Je veux dire, on l'a découvert dans le Pokédex, mais on l'a pas enregistré en tant que Oui, capture, quoi. oui, excusez-moi, nous Désolé n'avons pas toutes les professeur armes Fett. techniques. Effectivement, voilà. Si. Il y avait un bâtiment comme Oui, ça avec un être qu'on n'avait pas vous réussi à aviez sortir. tout à fait. Et mais je vois le truc, je me rappelle des scènes et tout, mais je saurais pas mieux le décrire. Ouais. C'était. Alors, pour reprendre l'exacte description. Tac. C'était une créature dotée de 4 solides jambes et d'une puissante queue préhensile, enfermée dans une cage, n'est-ce pas? Et a priori, c'était une créature originaire d'un monde aquatique et qui transmet d'énormes Ah bon, quantités de ça me courant parle. électrique. Ouais. Voilà. Oui et la question c'était, parce qu'il y avait, une volonté derrière tout ça, on voulait trouver quoi? Bah, c'est une bonne question. Que voulez-vous faire? Parce qu'il y avait le vaisseau, il y Finalement, avait, c'est une question que je vous pose. je comprends. Parce qu'effectivement il y a ce fameux vaisseau et je me souviens Bah qu'on oui. voulait, l'utiliser, Oui. mais il y avait un délire où on voulait cette énergie, mais je ne sais plus pourquoi on voulait cette énergie. Hmm. Je sais pas si tu Euh, me suis, dans la réflexion, oui, mais justement parce que Cocotte. on n'avait pas. Enfoiré. Euh, Alors, je rappelle quand même qu'avec vous, et ça avait posé quelques problèmes à la fin de la session de Ah, mais si on n'avait pas été bête. Je rappelle que vous avez Monsieur Stico qui vous accompagne, ouais. qui est un asticot, chef d'entreprise de multispatial. Et vous avez, et vous l'oubliez tout le temps, et ça vous pose des problèmes après, Bah, la panthère, Et la panthère? exactement, qui est capable Bah oui, brûler le feu, de brûler beaucoup heu, de choses, de ouais, ouais. dissoudre beaucoup de choses. Je vous rappelle parce Bah, que la c'est vrai dernière fois, qu'elle. vous l'aviez Ouais. un peu, finalement, zappé. Pour la cage, c'est ouais. vrai. Ça Mais en Mais fait, s'appelle elle le voulait. Smoke Rea. on n'a pas ce qu'il faut pour transporter cette créature dans tous les cas. c'est- Ouais, C'est vrai. c'était Même si on la entre. Parce libère, qu'il on y n'en a, fera rien. il y a un Ah mais oui, gardien devant et tout en plus, donc. on voulait la libérer parce qu'elle nous l'avait demandé, je crois.
Bah ouais, parce qu'on est un peu comme ça, nous. Mais si, On est, ah non, mais c'est on est bon. les amis des Ah animaux, ouais, nous. ah, On est des maîtres Pokémon. Voyons. Après ça me tout, revient. Roi serpent. oui, Désolé pour ce moment d'absence, mais effectivement, nous cher souhaitions une Rory. source d'énergie infinie Eh pour oui, pouvoir recréer des planètes et recréer le bah oui. système de Spark, évidemment. Ah bah, ça tombe sous le sens maintenant que vous le dites. Et on souhaitait effectivement cette source d'énergie infinie dans ce but. Bah Et, voilà. et comme je sais pas pourquoi je l'ai oublié, parce que finalement, je vous l'ai dit il y a quelques minutes de cela, Ah bah, euh, je pense que le mieux ce serait d'y revenir plus tard à cette problématique. En tout il cas, on n'a pas de quoi faut, ouais, résoudre cette problématique pour il le faut moment. moi, en soi, je suis extrêmement d'accord avec vous, oui, vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Un peu moins présomptueuse que certains de mes anciens camarades. Oui, Mais mais Victor, je rougis pas, j'argente au niveau des joues, je rappelle. C'est vrai. et je lui dis, écoutez, quelque part, nous ne sommes pas dans la précipitation. Donc, on sait ce qu'il nous faut, on sait ce qu'on veut. Il faut juste un petit peu, je dirais, tâter un peu le terrain de cette ville, parce qu'au final, on n'en sait que très peu de choses, si ce n'est le dortoir avec, je sais plus, c'était quoi les bestioles qu'il y avait là-bas, là? Les... Oui, Ah, c'était passé des un dingueries peuple. aussi. Il y avait un peuple là-bas qu'on voulait un peu et qu'on a failli se faire choper et mêler. Vous ne vous souvenez pas, c'était il y a franchement pas si longtemps que ça. Mais Euh, oui, de, mais Vous savez, Générer est-ce une que si sorte je de vous dis une grosse créature, grenouille, ça vous c'est rappelle ça, quelque chose? ouais, effectivement, voilà, c'est pleine de pu. exactement. Et j'ai également goûté son pu, parce qu'on pouvait avoir des visions Mais du futur. oui, Et, mais je n'ai rien vu malheureusement, mais c'était ignoble. Je m'en souviens le, comme si c'était il y a une heure, vu que c'était il y a une heure. le goûtage de pu m'a quelque peu troublé, on va dire. J'ai pas l'habitude dans les coutumes de mon peuple. Ah ouais, Mais pourtant, je dirais, une créature comme vous, ça ne m'aurait pas étonné, roi. bah si, si clairement, nous avons nos traditions, nos habitudes, mais pas Très le bien. pu et encore moins de grenouilles. Enfin, de ces choses-là bizarres. Bah, vous êtes un Euh, amphibien comme cette grenouille finalement. je suis un, pardon. Un amphibien, non? Alors, je sais pas ce que c'est techniquement, ce que Il? vous appelez amphibien. Par contre, si je me réfère à ce que vous essayez de me dire, je pense pas qu'on se ressemble vraiment. Elle Très bien. est. Enfin, leur Autant pour race, moi, elle est la j'espère nôtre. ne pas vous avoir importuné avec cette remarque, roi. Non, 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 j'ai senti que de la prévenance et de la curiosité, donc ne vous inquiétez pas. Eh C'était. bien, parfait. Mais du coup, ouais, je dirais, découvrons encore un peu la ville, essayons de trouver des idées qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille sur comment. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance, nous retrouverons dans la ville notre chère Flore préférée. Je Et sais c'est vrai pas que où c'est à on va cet instant égarer. que, à cet instant que tu te rends compte que bah, votre cher Ed manque à l'appel. Il a disparu. Je pense qu'elle Peut-être elle a dû mal comprendre et manger quelqu'un qu'il fallait pas. Ouais, ouais, c'est possible. Elle a peut-être entendu parler d'un endroit où ça servait les gens. Est-ce que vous avez besoin que je vous refasse un petit peu le tour des endroits disponibles éventuellement? Bon. Ou est-ce que vous savez où est-ce que vous souhaitez vous diriger? Bah, moi, je Un ne petit sais pas ce que vous rappel. en pensez, mon roi, mais alors, du coup, nous, on a déjà vu le parc plein de lézards. Oui, Là, on vient de trouver du coup le générateur d'énergie de la ville. On a vu Ouais. des dortoirs. Je sais qu'il y a une place avec des drones qui volent un peu n'importe comment. tout à fait. Je sais pas si ça vous intéresse. Je me dis d'aller voir un peu de technologie. Technologia. Oui, 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 bah,
comme dit, hein, moi je Il y a un suis temple, partisan une sorte du de principe dispensaire temple. que Il y a un grand on bâtiment de est. toile. Après, on a déjà été voir la grosse faille. Moi je dis allons-y, découvrons tout et puis Allons on sur va cette voir. base. Ok. Allons-y. Vous vous dirigez vers cette grande esplanade de terre battue qui se tient sur le bord de la faille que vous avez vue qui traverse la ville. Un vaste bâtiment occupait autrefois cet espace, mais le cataclysme qui a balafré la cité en a eu raison. Une fois les débris balayés, la zone est devenue une sorte de grand marché aux travailleurs, sur lequel des drones volants proposent des offres d'emploi. Il y a de nombreux aliens qui s'y réunissent, dans l'espoir de trouver un emploi ou une occasion de gagner leur passage hors de cette planète. Donc vous voyez des offres d'emploi diffusées par des engins de la taille d'un caméscope dotés de 4 ailes de libellule. Alors, physiquement parlant, ces appareils devraient être incapables de voler, mais ils volent quand même, contre toute logique. Voilà. Ils fonctionnent dans une langue que vous comprenez et qui n'est pas traduite par vos cubes de pensée respectifs. Ok. Donc ils sont capables de vous parler dans votre propre langue, c'est ça que je veux dire. Est-ce Et ils viennent, voilà, ils viennent à vous voir avec des petites offres d'emploi en disant travail, travail, travail. Et vous Ah, voyez que si les gens répondent oui, ils balancent une offre d'emploi. Et est-ce ils se que, faufilent un peu comme ça partout dans la foule. est-ce que je peux faire un comprendre l'étrange sur pourquoi ils arrivent à voler? Ouais, J'ai 80. vas-y. Bah, j'ai fait 97, ça Ah, me t'as fait semble 80. vraiment irréel. Ah bah t'as vraiment aucune idée. Ça te paraît vraiment bien trop contre nature pour ne pas être magique. Et à ce moment-là, tu te dis que finalement la science n'explique pas tout. Et ça commence à remettre en question ta foi en la science, quoi. Vraiment, en l'explication rationnelle des choses. Tu te dis qu'il y a peut-être des forces obscures qui sont à l'œuvre. Ou pas d'ailleurs, hein. On sait pas finalement. Je me retourne un peu tremblante en caressant le haut crâne de Smokrea pour me rassurer. Et je chuchote, bon. Ouais, ça On me grogne un semble petit peu, quand même mais. étrange ce qui se passe ici. On ferait oui. pas mieux d'y aller? Alors, et là je tente le coup de poker du joueur malin OMJ. Oui. Cher Monsieur Stico, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Monsieur Stico va faire un G. Monsieur Stico va faire un G. Un G. Il me manque un D. Il est où mon deuxième D10? Merde. J'ai qu'un D10. Incroyable. Ok. Très très grave. Hop là. Ok. Il a 60, je crois. C'est ça? Ouais. Du coup, ça passe. Donc, en fait, il est déjà en train de lire une annonce de travail. Et en fait, il se retourne vers toi et fait: Ah, ben vous voyez là, regardez, c'est moi qui embauche, regardez. Et tu vois sous l'offre d'emploi, effectivement, il y a marqué Monsieur Stico. Stico Industries. Et tu vois que c'est lui qui embauche. Mais, Voilà. ouais, Du coup, il est un petit peu pourquoi tu vois qu'il est un petit peu rassuré d'avoir des Ok. nouvelles de son entreprise, dire que a priori ça se porte bien, qu'elle est pas. Voilà. Bah bien pour Et vous. voilà. Et du coup, il vient vous voir et il fait: Vous voulez travailler pour moi? Non, je cherche à créer une planète, Monsieur Stico. Vous voulez pas créer votre planète, Monsieur Stico? Ça pourrait vous être bénéfique. Oui, bien sûr, mais je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez travailler pour moi aussi, hein. Et pourquoi on travaillerait pas ensemble? On peut faire l'un et l'autre. On peut faire le et l'autre. Oui. Vous travaillez pour moi et en même temps, on travaille ensemble. Bah, Vous savez, parce que, en fait, c'est vrai que vous êtes peut-être pas conscient de cette notion, mais c'est vrai qu'on
on parle des fois d'employeur, employé, tout ça, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous des collaborateurs? Pourrait me le rédiger dans un contrat. Oh non! Oui, bien sûr, vous voulez un contrat, y a pas de souci, je m'y ferai. Je m'y ferai. Putain! J'avais Mais oublié cette histoire de contrat. si j'accepte de travailler pour vous, vous vous engagez à m'aider à faire une planète. Je m'engage à vous aider à faire une. Non, bah après, vous savez, moi, faire des planètes, c'est pas tellement mon business, hein. Non, mais Après, je peux étendre mon portefeuille, c'est vrai que voilà. Mais est-ce que vous avez des garanties peut-être à me fournir? Et bah, je pense que vous avez dû comprendre, je viens pas de cette époque. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment, ça se voit, comme le nez au milieu de la figure finalement. Très bien. Et ben en fait, à part mon En fait, témoignage, du c'était coup. une blague parce que moi, j'ai pas de nez et le roi serpent non plus. Mais c'est pas grave. Ah, vous Mais, avez un humour aussi riche que votre portefeuille, monsieur Stico. Oh, si vous saviez, oh! bien moindre. De quoi, le Et portefeuille ou l'humour? Je vous laisse, je laisse le doute planer. Du coup, oui, bah, écoutez, oui, et non, mais du coup, moi, de toute façon, preuve, s'il y a opportunité, il y a opportunité. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quelques petites garanties. Parce que ce qui m'a fait quand même faire fortune, c'est pas de prendre des risques inconsidérés, si vous voyez ce que je veux dire. est-ce que moi j'ai Considéré tout de des trucs suite. qui pourraient prouver qu'il y a des empires qui se sont créés? Euh... Bonne question. Tu peux. Alors, mon témoignage, quoi. Il y a. Alors, pour ton témoignage, oui, ça peut avoir son poids. Tu as des objets sur toi qui sont constitués d'alliages qui n'existent pas encore, par contre. Ok, parfait. Et c'est quoi l'objet en question? De quoi? Et cet objet en question, c'est quoi? Bah, je te laisse choisir, mais c'est un truc que tu portes soit en bijou, soit. Enfin. Un Ça truc que marche, tu peux porter sur toi qui a voyagé avec toi, quoi, entre guillemets. ça marche. J'enlève un de mes. En fait, j'ai un piercing sur le haut de l'oreille. Je l'enlève, je fais regarder. Et c'est vraiment c'est scintillant et tout. C'est un alliage, mais on dirait limite un bijou de la pierre en fait, précieuse, je veux dire. Tu vois qu'il le saisit instantanément, il l'observe avec des yeux extrêmement attentifs, Vous voyez, ça c'est un alliage qui n'existe pas et encore. il se Parce tourne vers toi, que il fait Hmm, du stellarium, c'est ça? et là je tombe des nues. Je C'est sais ce ça? que alors je peux répondre. Non, c'est une question. Enfin, Non, ce n'est pas du stellarium, ça n'existe pas encore. d'accord. Et vous lui donneriez quel nom à cette chose? Parce Heu, que moi, je ne fais pas de contrat sur des choses qui n'existent pas. ça s'appelle du fifibrom. Du fifibrom. Oui. Ok. Ok, c'est noté. Et ça va être à la base, bah, en fait, vous allez vite comprendre qu'il va y avoir des pénuries de tout un tas d'alliages dans le futur et c'est ce qui va le remplacer. Et je pense qu'être à la genèse, de production de cette matière, heu, vous permettrait, d'être encore plus riche que vous ne l'êtes. Et vous seriez capable de me donner, de signer un contrat où vous me dites comment fabriquer ce fifibrum? Si dans ce contrat, vous indiquez que comme quoi vous vous engagez, à 100 à m'aider, pour, la création de ce système qui va permettre, d'en fabriquer, je signe. D'accord. Eh bien, je m'attelle dès de suite à rédiger ça. Et je peux Un récupérer plaisir de faire affaire avec vous, Ori. plaisir partagé, si je peux récupérer mon bijou par contre, s'il vous plaît. D'accord. Merci. J'ai Tu vois le il est quand même un peu titillé et que ça lui fait un peu de l'œil. Tu vois qu'il y a un petit peu de cupidité mal placée dans son regard. ça me régale.
faites-vous? Est-ce qu'on cherche un travail au roi serpent? Bah, déjà, vu que Monsieur Stickler nous propose un travail, je dirais on regarde son travail. Et Ouais. puis. Tu ouvres l'offre d'emploi? Ouais. Alors, venez travailler dans la faille. De nombreux équipements et machines de valeurs Oh. diverses sont tombés dans la faille. Nous cherchons des émus courageux pour explorer les profondeurs et ramener le nécessaire. Vous pouvez ainsi gagner la reconnaissance du Digesha Kimid sous la forme d'un laissez-passer pour la ville haute, des provisions, un poste au palais ou même une audience. On avait voulu se rapprocher de la faille. Mais pourquoi? C'est vrai. Euh... Vous vous souvenez, alors roi là. serpent? C'était il y a pas si longtemps. Sans Vous le réponse dites. de votre part, ça change d'offre. Donnez du sens à votre Bah. vie. Vous sentez la fin venir et vous voulez vous rendre utile. Le responsable du Kalikimaki est toujours à la recherche de nouveaux spécimens à servir aux clients de choix. Votre chair est particulièrement délicieuse. Précisez-le pour être servi au palais et recevoir une récompense spéciale. Le roi, il est de la même espèce que Ent. Euh... Dommage hein, qu'on ait perdu Ent dans le secteur et tout. Et... Non, non, mais je pense que un peu d'aventure, non, on cherche quelque chose de Ça plus. change d'offre. Vive la science! Vous êtes un être spécialiste de la science et vous avez découvert une variété géologique, biologique ou une nouvelle forme de vie utile à notre effort civilisateur. Parlez-en au temple du Kimid et recevez une récompense ainsi que la gratitude du Kimid. J'accepte le job. Oui, ouais, j'allais dire, bien vu. Ok. Donc Une vous autre. dirigez vers le temple du Kimid? J'ai le fifibrome. Ouais, je me suis dit, dans notre fourre-tout, là, on devait forcément quelqu'un avoir un truc un peu spé où on n'aurait pas ratiné. Donc, Ouais, je pense que c'est je, intéressant en vrai d'accepter ça. je sens, Henri, que vous êtes une personne qui connaît bien ce genre de choses un peu techniques que vous appelez science. Et je pense que vous en sortirez très bien là-bas. Ouais, effectivement, Et si je je dois vous aider, suis je le capable ferai. de réfléchir. Ma grosse tête abrite effectivement énormément de connaissances. Ok. N'est-elle pas belle aussi, ma grosse tête? Et j'envoie un clin d'œil au roi serpent. Euh... je... Effectivement, je n'ai point l'habitude de faire des compliments, mais je dois bien m'incliner devant une beauté supérieure à la mienne et qui pourrait éventuellement correspondre à une beauté royale. C'est un compliment. Très subtil. Euh, Pas vite dans les compliments chez vous, mon roi serpent. on connaît pas le langage de l'amour de toutes les espèces. C'est vrai. Voilà. Hein. Du coup, on Ok. va dans le temple. Vous allez dans le temple directement, d'accord. Est-ce Allez, et que bah c'est parti. le temple dispensaire de la ville? Oui, c'est C'est ça? ça. C'est exactement ça. Donc vous arrivez au milieu d'une place qui a visiblement été aménagée en rasant plusieurs bâtiments. Puisque cet édifice est constitué de barres de fer grossièrement soudées, il est recouvert d'une toile ou d'une bâche qui semble faite en plastique épais et translucide. De grandes bandes d'adhésifs violemment fluorescents ont été collées au plafond du lieu, inondant l'espèce de tente d'une lumière crue. Les silhouettes de grosses machines anguleuses sont vaguement visibles au travers de l'épaisse bâche. Un peu à l'écart, une petite silhouette, à peine plus grande qu'un enfant d'une dizaine d'années, semble observer la tente. Elle hésite à plusieurs reprises s'en approcher, mais à chaque fois elle finit par se raviser. On s'approche? Pardon. Vous voulez vous approcher d'elle? Bah ouais. Ok. Ouais. Elle se jette au sol, directement en vous voyant, et elle répète:
Sucre accru, sucre accru, sucre accru. Moi, je vais m'agenouiller. Enfin, pas m'agenouiller, mais je Ouais, vais. elle déguerpit. Elle déguerpit. Pardon. Ah bah, ah, ça arrive. Hein. Donc, il y a une unique entrée de la tente avec une file de créatures de tout type qui s'est constituée. La file avance rapidement et vous voyez quand même que ceux qui ressortent de la tente sont plus énergétiques, plus heureux même parfois. Voilà. Donc, on peut Donc toujours je suppose aller que vous voir. adressez à la... Vous faites la queue. Ouais, vous en pensez Ouais. quoi, roi? Ben, ils ont l'air d'avoir un certain plaisir en sortant, donc je dirais que... En tout cas, d'expérience, cher Rory, je sais pas dans quelles aventures vous avez pu traverser au long de votre vie. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que celle que nous avons vécue avec notre groupe d'amis, euh, on n'en est pas ressorti avec une telle joie et démonstrative en plus sur le visage comme ça. On était content d'arriver au bout, mais on n'était pas content de l'avoir vécu, quoi. Donc, moi, je serais confiant. Moi, ça me paraît être quelque chose de bien à faire. Bon, bah, allons-y. Allons-y, allons-y. Vous faites la queue, vous prenez la place dans la file qui avance rapidement. Et devant vous, une créature dotée d'une couronne d'yeux semble vous observer. Et en fait, il observe tout à 360 degrés, il a Ouais. vraiment des yeux de tous les côtés. Et il dispose d'un transmetteur de pensée. Donc vous entendez un peu ses pensées. Euh, Et ses pensées concernent son importance et la place qu'il occupe dans l'univers, le centre. Voilà. Vous serez un envoyé du guide? Non, je suis bête, moi je sais pas, je connais pas, pardon. Non, ouais, c'est vrai. Est-ce que vous serez pas un... Non. Donc vous Non, entrez dans la tente, Ouais. sauf si vous voulez interagir avec lui particulièrement. Il me fait un peu peur. Il te fait un peu peur. Tu le gardes à l'œil un peu. Ouais, c'est ça. Enfin, Ok. à ses yeux, quoi. Moi je l'avance dans la tente. T'avances dans la tente et vous avez la surprise d'être confronté à un... un... Vous avez la surprise pas tant, malheureusement. Euh, Monsieur Stico. Non, pas tant. Donc vous vous retrouvez devant une créature qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une créature que dans vos anciennes vies vous avez connue. Euh, une humeur inflammable qui la recouvre, un dispositif technique mystérieux qui est installé dans sa chair à l'intérieur de sa carapace. Mais voilà. Bon. Cette créature tient plusieurs objets technologiques à l'aide de ses membres supérieurs. Et salut, Ent, qui arrive parmi nous. Bonjour. Bien le bonsoir. N'allez pas en retard, c'est toujours mieux. Je finis la scène et je suis à toi, Ent. Vas-y. Désolé, on a brûlé ton personnage. Pardon. Ah ouais, bah, trois fois rien. Du coup, cette créature tient plusieurs objets technologiques à l'aide de ses membres supérieurs. Et lorsque la créature qui est devant vous, avec ses ribambelles d'yeux, se présente, elle semble choisir l'outil le plus adapté à la morphologie de cette créature-là et lui injecte un sérum. Donc, elle jette un sérum à la créature devant vous. Et directement, bah, vous sentez la créature beaucoup plus heureuse, beaucoup plus énergique.
Et a priori, tout va bien. Bon. Vient votre tour. Donc, vous l'entendez penser directement dans vos têtes avec une remarquable délicatesse. C'est assez rare pour le signaler. Et elle vous propose à tous les deux, même je vais dire à tous les 4, puisqu'il y a Smokrea et Monsieur Stico avec vous, elle vous propose à tous les 4 une injection qui serait capable de renforcer la résistance aux maladies et augmenter l'espérance de vie. Toutefois, avant cela, il y a une formalité. Vous devez faire allégeance au Kimide. Alors oui, nous on a accepté une offre d'emploi, on cherche, l'interlocuteur, par rapport à cette offre. Vous êtes au bon endroit, effectivement. Répétez après moi. Je jure par les étoiles et la lumière de toujours obéir au Kimide, mon maître. Alors c'est pas ce qui est écrit sur l'offre d'emploi que j'ai acceptée. Ah bon? Oui, c'est par rapport à la science, c'est pour les avancées scientifiques. Exactement, oui, oui. Oui, alors c'était pas signalé que je devais prêter allégeance à quoi que ce soit. Ah, pas de souci. Bah écoutez, en tout cas, si vous changez d'avis, vous serez toujours le bienvenu. Allez, suivant. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire enfin, le Kimine, on doit prêter allégeance, mais quelque part, vous voyez, nous sommes que d'humbles voyageurs. Pourriez-vous un peu nous expliquer pourquoi et du comment, à quoi ça nous engagerait, si éventuellement d'aventure, par exemple, on dirait oui, mais après finalement non, qu'est-ce que... Voilà. Ah, ben après, vous savez, nous on fait des tests, c'est avant tout scientifique. Ouais. Si on demande aux gens de prêter allégeance, c'est surtout pour qu'il n'y ait pas de souci derrière. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que des gens qui soient payés pour participer à nos expériences, finalement se disent ah ben non au final. Enfin je veux dire c'est un travail comme un autre. On va pas dire que si on vous sert à manger, vous payez. Hmm. Bon, vous allez pas tout de suite dire ah ben non au final j'aurais voulu autre chose. Moi je sors de la tente. Oui. Ok. Mais il y a pas de souci. Hein. Si vous voulez repasser, vous serez toujours les bienvenus. Merci. Bon, ben, Tu vois peut-être que Monsieur Stico fait l'injection. Oh putain. Et immédiatement, il a un effet immédiat. Vous voyez Monsieur Stico beaucoup mieux, beaucoup plus calme, beaucoup plus heureux. Et il ressort avec nous? Oui, Et vous allez bien, monsieur Stico? parfaitement bien. Et Je me sens revigoré, paré pour vivre encore au moins 100 années. et votre, point de vue par rapport au Kimid, là, actuellement, il bah ouais, vous êtes un autodidacte, Oui, mais vous avez mais prêté allégeance. oui, oui. Bon, vous savez, allégeance. Bon, Oui, d'accord. enfin, vous et moi, bon, on sait que moi, mon allégeance va là où l'argent coule. Hmm. comprend. Moi, j'avais pas confiance en ce qu'il injecte, je vous avoue. Oui, oui, bah je comprends. Mais non, mais je juge votre prudence avec grand respect. C'est pas un souci. Mais c'est vrai que vous savez, j'ai l'habitude de prendre des risques. Ouais, Et ils sont souvent je vois payants. ça. Bien. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Accueillir notre ami. C'est vrai que Oui. peut-être se remettre en charge de Donc, Ent, euh, Ouais. tu t'es retrouvé euh, un En peu brigade. embarqué malgré toi
Ok. par un petit robot qui filait des offres d'emploi. Et en fait, ça t'a un peu fait tiquer parce que ce petit robot disait littéralement donnez du sens à votre vie, vous sentez votre fin venir et vous voulez vous rendre utile. Le responsable du Kaliki Maxi est toujours à la recherche de nouveaux spécimens à servir aux clients de choix. Alors là, c'est vrai que du coup, tu t'es dit que s'il y avait à manger, euh, ça aurait pu être pas mal. Ça m'appâte. Ben voilà. Donc tu t'es un peu laissé entraîner de ce côté-là, pendant que tes collègues ont été voir une autre offre d'emploi dont ils viennent de ressortir. Mais du coup, on va faire une petite aparté, toi et moi, Ok. par rapport à cette offre d'emploi. Qui se déroule dans la faille. Je sais pas si tu te souviens exactement de ce qui s'est passé à peu près la dernière fois. Ouais, si ça va. Ouais, ça va. Ok. Je vais laisser Zoug et Ori 2 minutes seuls. Donc tu arrives devant la faille, la grande faille qui sépare la ville en deux. Et lorsque tu arrives, tu vois des monts de charge qui montent, qui descendent. Voilà, dans cette faille. Et effectivement, dans ce Capharnaüm, il y a des lourds matériaux qui sont remontés à toute allure par plusieurs robots de grande taille qui ressemblent un petit peu à des ponts roulants. Toc toc toc. Tu vois que il y a la coquille d'un immense coquillage. Attends, je me suis trompé de page, je crois. Non. Effectivement, tu vois un petit panneau qui est aux abords de la faille avec marqué si vous voulez donner du sens à votre vie, sautez ici. Avec une petite planche pour sauter au fond de la faille. Ok. On voit on perçoit un petit peu ce qu'il y a au fond ou pas du tout? Alors, au fond, tu peux voir que. Alors, déjà, il y a beaucoup d'agitation. Et ça travaille dur sur toute la hauteur de cette faille. Il y a des structures, enfin, on voit des sentinelles, etc. Euh, et il y a une rampe métallique. Et tu vois tout au fond, fais-moi un jet de. Un jet de. Ta. De observer. Alors, observer, j'ai observé? Ah oui, Ouais, observé. Ouais, 47 sur 60, ça passe. ok. Donc tu vois au bout de la rampe une plateforme rocheuse qui donne accès à un étroit sentier accroché au bord de la faille. Et malheureusement, tu ne vois pas plus loin puisque la lumière ne pénètre pas jusqu'ici. Voilà, c'est le dernier lieu que tu vois qui est plongé dans une quasi-obscurité. Et du coup, là, il y a quand même le petit robot avec moi qui me propose l'offre d'emploi, là? Il n'y a pas de petit robot, il y a juste un petit panneau qui indique la rampe pour dire pour l'offre d'emploi, descendez là. Ok, ouais, je continue. Ok. Donc tu continues, tu arrives dans un endroit où il n'y a plus aucune lumière. Donc bah forcément tu te sens pas très à l'aise, Ouais. évidemment. Et en fait, tu entends un, un, un bruit assez profond, assez rauque. Tu saurais pas trop savoir d'où il vient, mais enfin, quand tu t'avances, tu t'en rapproches. Et tu vois que
Ce vers quoi tu te diriges a l'air vivant. Mais immensément vivant. Ok. Et ça ressemble plus à quoi? C'est... Ah, ça ressemble à rien du tout, tu ne vois rien. Tu entends juste des bruits très sourds, très rauques. On va dire que pour l'instant, tu n'es pas, disons, repéré par cette créature. Mais ça pourrait se faire. Ok. Et je sens de l'hostilité ou il y a des gens... Enfin, je repère d'autres personnes Non, avec il n'y a moi? y a plus personne. Euh, et tu sens petit à petit que il y a des espèces de petites créatures qui s'avancent vers toi, qui ont l'air peu moins menaçantes en tout cas. Euh, et en fait, effectivement, tu vois littéralement un petit qui vient vers toi et qui va t'attaquer. Alors, ça ressemble à une créature, on va dire, de 2 ou 3 mètres, qui est recouverte d'écailles noires, mates, qui lui permettent d'adhérer aux parois. C'est assez étrange. Ok. Faut que t'imagines que c'est une grosse sphère, donc il y a juste une tête qui est juste une énorme gueule, qui est capable de souffrir suffisamment pour te croquer un peu à moitié, tu vois. Elle ne pourrait pas t'avaler en entier d'un coup, mais à moitié oui. Ok. Donc voilà, elle fait 2-3 mètres de long et il a l'air assez hostile. Qui va t'attaquer? Euh, Fais un Là, là, jet. là, elle est déjà proche de moi ou je la vois arriver et Tu je la me vois fonce arriver. avec. Ouais, je faisais un jet pour savoir. Tu la vois arriver. Elle arrive pas encore totalement au corps à corps de toi, mais en tout cas, elle a l'air clairement hostile. D'accord. Est-ce que du coup, avec le corps de Ent, je peux me permettre Ouais, euh, comme si je faisais, donc avec une de mes bras, entre guillemets, je fais un espèce de tronc, ouais, un peu pour que, je sais pas, je le fais pousser de 3 4 mètres, pour que elle attrape ça, et avec une autre branche, je viens faire un peu ouais. comme un marteau, et je viens écraser, parce que elle, du coup, c'est pour l'appâter, que Ouais. elle morde ce tronc, et moi, avec une autre branche, je viens vraiment faire comme un gros coup de marteau pendant qu'elle est occupée sur ma tête et venir écraser au niveau de sa gueule. Ok. Ok, ok. Fais-moi un jet de combat au corps à corps. Combat corps à corps, j'ai 96. Ok. Et bah, tout se produit exactement comme tu l'avais prévu. Pour l'instant, tout va bien. Et s'étale devant toi le cadavre d'un petit être à très grosse tête, qui fait un peu penser à une grenouille aussi, dans l'idée. Est-ce que je perçois que je peux quand même me nourrir de ça ou c'est Ouais, pas comestible, c'est pas... non, non, y a aucune raison que tu ne puisses pas le manger. Ok, du coup je regarde le cadavre et je vais lui demander 3 fois de suite si cette créature accepte que je la mange. Et sans réponse de sa part, au bout de la troisième fois, je vais devoir me délecter d'elle, bien que je puisse pas la Ouais, digérer, vu qu'il n'y a pas de lumière. ouais. Je Tu la vais... gardes un peu pour plus tard? c'est ça. Ok, ça marche. Tu verras que c'est assez nutritif comme chose à manger, Ok. étrangement. Bon, quand tu le digéreras. Et tu entends d'autres bruits qui arrivent vers toi. Que fais-tu? Euh, je vais faire Tu as le choix quelques entre pas. rebrousser en arrière ou continuer un peu plus loin, Alors, discrètement ou pas, comme tu le souhaites. je vais essayer de faire quelques pas en arrière et au lieu de tendre un gros tronc devant, comme tendre une espèce de liane assez fine de quelques centimètres de diamètre, assez longue,
pour voir si c'est des créatures tout aussi hostiles ou si c'est des Ouais. Tu bruits. veux chercher de savoir si c'est la même chose ou pas. Voilà. Fais-moi un jet de comprendre l'étrange. Alors j'ai fait 13, je pense que comprendre l'étrange, j'ai 70, ouais, ça passe. Ça passe large. Donc effectivement, t'essayes de tâter un petit peu avec ce tronc ce qu'il en est. Ça a pas l'air de plaire à la créature en face de toi. Et effectivement, ça a l'air d'être, si ce n'est une créature de la même espèce, peut-être la sœur, le frère de celui que tu viens de tuer. Ce qui te fait penser que tu es peut-être sur une grande maman qui fait du bruit très très loin et les petits qui sont en train de venir t'attaquer. Ok. Est-ce que avec un cube de pensée, je peux communiquer avec Tu des. peux essayer, tu veux leur dire quoi? J'aimerais savoir pourquoi ils sont hostiles envers moi, pourquoi ils m'attaquent alors que. Ok, fais-moi un jet de garder ton calme. Garder mon calme, j'ai. Garder son calme, j'ai 55. Roulement de tambour. 65, ça passe pas. Ok, t'essayes de communiquer avec eux, mais la situation est beaucoup trop stressante. Tu sais pas à qui tu t'adresses, tu ne le vois même pas d'ailleurs. Donc impossible malheureusement d'établir une communication stable. Hum, la créature qui reste, que j'ai un petit peu grignoté, est-ce que j'ai tout mangé ou Ouais. est-ce qu'il reste une partie du. Non, il en reste une partie. D'accord. Donc, T'es pas capable de tout manger quand même, il y en a beaucoup. ouais, parce que tu m'as C'est dit quand même 2 2 3 mètres, mètres. hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc, je prends ce qui reste et j'avance en montrant que j'ai déjà écrasé une bestiole Que je suis même, prêt à recommencer. et que je suis prêt à recommencer. Voilà. Ok. Donc t'avances, tu m'as dit, hein. Je continue à avancer Ouais, tu continues à prudemment, avancer. Prudemment, mais mais ok. pour montrer, essayer de faire comprendre à je ne sais qui, je ne sais quoi, Ok. qu'il peut se repasser la même chose. Donc tu continues à avancer sur le chemin et tout d'un coup, bah, le chemin qui longe la falaise s'arrête net. Il y a des prises grossières qui ont été taillées dans la paroi. Donc il va falloir grimper ou enfin désescalader. Euh, Tu peux éventuellement utiliser Oui, avec les tes branches. lianes pour Ouais. Il y t'assurer a un petit peu. Je te fais pas spécialement faire de jet pour ça, mais bon, tu es facilité par le fait que tu as des membres qui permettent d'escalader tranquillement. En tout cas, tu as atteint le fond de la faille. Et en fait, euh, tu découvres un alien de petite taille sous toi, au physique vaguement insectoïde, qui est doté de 2 pieds et de 2 bras, mais articulés à l'envers pour un humain. Ils D'accord. terminent tous par une pince. L'alien semble être en état de choc et souffre de nombreuses abrasions. Est-il mourant, déjà mort? Difficile à dire, hein. Tu ne vois pas trop qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, tu sens dans sa main qu'il tient dans sa pince, pardon, un objet étrange qui est semblable à une pointe de lance dotée d'une poignée. Et oui, tu entends bien, il est vivant, il mue Irki en pointant l'une des 2 parois de la falaise. D'accord. Est-ce que ça, du coup, vu que je le vois, je peux essayer de communiquer avec lui, avec le cube? Ouais, tu peux. D'accord. J'essaye de savoir qui il est, ce qu'il fait ici, qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, il est très mal en point. Euh, Maintenant, dans l'état dans lequel il est, je t'autorise une question à laquelle je peux répondre, mais il n'y en aura pas deux, quoi.
Hum, Ouais. Est-ce que je peux vous manger? Il se tourne vers toi, il dit Irki et il tend l'espèce de pointe de lance contre toi. En mode menaçant? Ouais, en mode défensif plutôt. Oui, défensif. Et là, je peux plus lui poser de questions du coup? Tu peux essayer, mais après tu garantis pas la réponse. Ça dépend de ce que tu fais. Est-ce que je peux l'aider à quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de mon aide? Il perd connaissance. Tu vois la Euh, pointe de lance qui du coup tombe par terre. ok. Est-ce que je peux me permettre de le mettre un peu comme si je le mettais sur mon épaule, même si j'ai pas vraiment un corps humanoïde, mais comme si je le mettais Ouais, de le euh, transporter. ouais, de le transporter. Pour l'instant, je le mange pas, mais je le transporte. Ok. Tu prends tout avec, enfin, son. Est-ce que tu prends Bah, la pointe de lance son avec? attirail, ouais, son attirail. Ok, S'il a. fais-moi un jet de garder ton calme, car Ok. il y a quelque chose de spirituel dans cette arme qui tente de s'harmoniser avec toi. 76, ça ne passe pas. Malheureusement, tu perds un point de santé mentale et tu, tu n'arrives pas à t'harmoniser avec cette arme et elle semble s'éteindre comme une vulgaire machine et être impossible à activer. D'accord. Est-ce que je peux quand même la transporter ou du coup je Oui, peux tu peux la plus. transporter, c'est juste que ça a l'air d'être juste un bout de ferraille, quoi. Elle a pas l'effet vraiment euh, impactant que tu as pu lui voir tout à l'heure quand il s'en servait pour se défendre. D'accord. Elle est beaucoup, beaucoup moins menaçante. D'accord. Donc ouais, je mets le petit corps d'alien et son attirail sur un peu l'équivalent de mon épaule. Ouais. Tu remontes ou ouais, je suppose. Ouais. Parce que là du coup je suis au fond de la faille, donc il y a plus ou moins Ouais, t'es au fond, rien ouais, à faire. ouais. Je Ok. remonte en gardant toujours du coup le corps de ce que j'avais déjà un peu mangé, toujours en mode préventif, en mode s'il y a quelque chose qui m'attaque, je leur montre que je vais pas me laisser faire. Ouais. Ok. Donc tu remontes et en remontant, bah il y a tout simplement les sentinelles qui veillent à ce que tout ce qui est extrait de la faille soit bien remonté, qui viennent te voir et qui te demandent de laisser le corps de monsieur bah, juste à l'entrée puisque c'est ce que tu as ramené d'en bas a priori. Et ils te donnent en échange un passe noir. Un passe noir? Oui, c'est ça. Ouais. Attends, et qui est-ce qui me donne ça? Les sentinelles qui œuvrent, enfin qui surveillent un petit peu le travail de ceux qui descendent et qui remontent dans la faille. Ok, en échange En de quoi échange du du coup? corps du petit alien que t'as ramené. Si tu le souhaites, hein, voilà. Est-ce que je peux pas essayer de troquer avant d'arriver, enfin, de cacher le corps? Il fouille quand même tout le monde, tu vois, qu'ils arrêtent tous ceux qui remontent et Ouais, qui non, mais regardent bien s'il y a personne qui cache des trucs. vu que moi je suis un espèce de gros buisson, le petit alien, Ouais. il est au niveau de mon Ah, tu veux épaule. le dissimuler? Il est dissimulé, par contre, je leur donne, enfin, j'essaye de troquer le passe noir. Enfin, je sais pas encore que c'est un passe noir, mais j'essaie de troquer en mode de ce que j'ai ramené, de ce que j'ai tué de la faille contre quelque chose, mais sans forcément essayer de donner le petit alien. Ok, donc tu veux troquer les restes que t'as mangés par exemple? Tout à Que t'as fait, ouais, ramenés? tout à fait. Alors les restes que t'as ramenés.
Ta. Ils vont te donner un disque de diagnostic. C'était un disque, un coupe-fil pour accéder au temple du Kimide. Ça permet de se faire soigner de toutes les blessures, même les plus graves. Ok. Et le petit être qui est sur moi, parce que tu m'as dit il perd connaissance, mais je détecte qu'il est décédé, pas décédé. Je le sens encore vivant. Non, il est mort. Il est mort? Tu sens plus rien. Non, tu sens plus rien. Ok, bah du coup je donne aussi l'alien en plus pour avoir le passe Ok. noir. Et du coup, le tu disque. obtiens le passe noir. Ouais, donc le passe noir et le disque. Ouais, et le disque. Et tu peux commencer la digestion, parce que tu reviens dans un endroit où il y a de la lumière. Oh, je me mets super bien. Je vais faire que vous vous retrouviez avec les autres là. Puisque On est vu que tu d'accord que as moi, le du coup, disque de diagnostic, tu as droit d'aller au temple du Kimide, là où ils sont en fait. mais le disque de diagnostic, moi il me sert à rien vu qu'il me permet de me soigner, mais que enfin, je peux pas perdre de points de vie sauf si Oui, je perds d'un coup. ouais, mais pour faciliter les retrouvailles, je vais juste partir du principe que tu sais pas trop à quoi ça sert D'accord. et que tu vas te renseigner au temple du Kimide pour savoir que en fait ça permet de soigner. Voilà. Et Comme ça le tu les passe noir, je retrouves. sais à quoi il sert ou pas? Le passe noir, il sert à accéder euh, à des zones de la ville dont il faut un pass, notamment les zones de la ville haute, D'accord. si je me trompe pas. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Ramène les autres. Euh, Ah, Ori, roi serpent, lorsque vous sortez de la tente du temple du Timide, vous voyez Ent qui bonjour, arrive. Anne. Ça va, Ent? J'ai bien mangé, je me suis régalé. Franchement, Bah, je. je me demande Si je si peux t'as vous pas mangé toute la ville. Je regarde à gauche, à droite pour voir qu'il y a encore des êtres vivants autour de nous. si je peux vous conseiller un truc, allez faire un petit tour au fond de la faille, on se régale. Eh, mais si t'as été au fond de la faille, t'as un laissez-passer pour aller de l'autre côté du pont. Ouais, l'île Un, haute. un laissez-passer, je sais pas, j'ai eu plein de trucs quand je suis sorti, les sentinelles étaient super cool avec moi. T'as eu quoi, genre? Bah tiens, là je te balance un disque et j'ai eu ça aussi, là je balance un pass au roi serpent. Ouais, je prends le pass. C'est un passe noir. Roi serpent. Et le disque, c'est genre un Bah, objet je sais disque pas à ou... quoi ça sert, mais on m'a donné ça parce que Sur bah, le je me suis disque, régalé. il y a marqué Temple du Timide. Disque de diagnostic. Donc en vrai, je vous conseille, allez au fond de la faille. Il y a juste des bêtes de 3 mètres à éclater et franchement, vous avez des petits disques. C'est super marrant. Et je retourne dans la tente Ouais. et je vais voir le gars. Je fais, c'est quoi ça? Et je lui montre le disque. Ah, parfait. Vous voulez l'utiliser? Bien, je vais soigner toutes vos afflictions. Ah non, je veux pas besoin de l'utiliser. Merci, c'est gentil. Je m'en vais. D'accord, mais enfin, ne sortez pas ça en public, ça va attirer les jalousies, surtout ici. D'accord, je vais cacher ça. Je vous remercie Et, du Bah, conseil. enfin, si vous voulez pas l'utiliser, prenez-en soin. Bien sûr. Et je sors. Ok. Ok, tout le monde va bien? Et vous, ça roule? Vous avez fait quoi? oh, vous savez, on a papoté, on a travaillé, on a étudié, et on est allé dans cette tente. Bah C'est franchement, si vous avez un petit creux, il y a des bons petits trucs à se mettre sous la dent. Bah.
Non, ça va, Ouais, merci. Et je n'ai point faim. je pense que ça a l'air un peu haut en taille pour les manger. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Après, Et du coup, ouais, vas-y. bah non, je veux juste dire que j'avais cru voir un coquillage gigantesque à un moment en se baladant, mais Oui, tout à fait. je voulais qu'on aille voir ça. Oui, pas de souci. Vous dirigez vers, Ok. vers là. Ouais. Alors, effectivement, vous avez la coquille d'un immense coquillage qui surplombe tous les bâtiments environnants. Il en émane des odeurs de toutes sortes, dont une bonne partie mettent l'eau à la bouche. Alors, sauf Ent qui a déjà mangé. De très nombreux aliens en vont et en viennent. Ça pourrait être une sorte de forum, l'équivalent local d'un bar, peut-être un marché. Donc il y a beaucoup de passants. Lorsque vous arrivez assez près, vous pouvez vous apercevoir que sous le toit formé par le coquillage, plusieurs plateformes ont été construites, permettant de faire le tour de la masse centrale très grande qui occupe une large partie de l'espace intérieur. Cette masse informe ressemble beaucoup à un énorme morceau de viande de la taille d'une navette spatiale. Et sur ces plateformes, une foule d'extraterrestres de toutes sortes, mais tous dotés d'appendices qui suggèrent des espèces carnivores, sont en Ah, train d'employer divers instruments pour trancher, arracher, couper des fragments de l'énorme beefsteak central. Certains les ingèrent immédiatement, d'autres emploient des dispositifs à proximité pour les cuire, les assaisonner. Bon. Ouais. Au rez-de-chaussée, La il y a concurrence. plusieurs aliens qui sont clairement engagés dans ce qui en semble être un concours de nourriture. Il y a d'ailleurs une sentinelle qui a participé et qui gît contre un poteau, incapable de bouger tellement elle a mangé. Il y a également de larges gouttières dans lesquelles coule une eau claire et liquide qui parcourt les 3 étages de la plateforme. L'entrée ne semble pas réglementée, mais en revanche des sentinelles patrouillent à chaque étage. Vous voyez d'ailleurs que lorsqu'elle repère un convive qui ne mange plus, elle l'expulse et un nouvel arrivant prend sa place. Et pour, pour remettre une couche sur tes doutes en la science, Ori, Oh non. malgré la frénésie de découpe à laquelle est soumise l'énorme morceau de viande, sa taille ne semble pas diminuer. C'est fou, hein? J'ai les jambes qui vacillent, j'ai besoin de m'asseoir. Eh bien, tu peux t'asseoir. Est-ce que vous voulez manger quelque chose? Enfin, manger un petit bout? On peut manger un petit bout. Vous vous asseyez et vous vous servez comme les autres de de ce steak qui, sans avoir un goût extraordinaire, a quand même un vrai goût qui change agréablement des cubes nutritifs. Et à cette distance, vous pouvez constater que lorsque vous infligez des blessures à la paroi de cette chair, bah en fait ces blessures elles se referment à vue d'œil. Et si vous coupez pas assez vite, ça peut même vous paraître grandir un petit peu. Non, mais ça c'est scientifique, ça peut se prouver. Autour de vous, il y a des convives un petit peu qui sortent du lot dans cet étrange restaurant, qui peuvent éventuellement vous prêter intérêt ou pas. À vous de me dire, je vous fais juste la description. Il y a le chef du service d'ordre de la ville. Il ressemble à une tortue scarabée. Qui a Vous le reconnaissez aisément parce qu'il a le badge supérieur de tous les sentinelles. Et vous voyez que là, il est un peu. Il est en train de se détendre, de laisser tomber un peu le masque et il est en train de faire un petit peu repas avec ses subordonnés, quoi. Il y a un être qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une certaine personne que seul toi, que Zoug, que Roi Serpent
Et Hent, vous avez vu, c'est le mangeur de cœur. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est sûr. Mais c'est une personne qui a la même apparence, même distinction dans le maintien. Mais voilà, elle est en train de manger une pièce de viande crue. Il y a également... euh, Il y a également... Qui c'est qu'il y a? Bah, c'est à peu près tout de remarquable. En tout cas, c'est ce que vous remarquez pour le moment. Bon, la dernière fois qu'on a creusé un mange-cœur, ça s'est pas spécialement bien passé pour tout le monde. Surtout c'est pour une pas- personne, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, en effet. Il s'est passé quoi? Ben, on va dire, c'est comme ça qu'est venue la lumière, en quelque sorte. C'est une longue histoire. D'accord. Le badge du capitaine, Ouais, si admettons je le vole, ouais. euh, si jamais je le présente à, je sais pas, les gardes sur le pont, ils vont voir que c'est celui du capitaine et que c'est pas moi le capitaine, ils me laisseront pas passer. Ah, tout se négocie. Oh, Bon, moi j'avance vers le capitaine, Ouais. j'arrive sur son côté gauche, admettons, et Mhm. dans son dos, je passe du côté droit en posant ma main sur son épaule gauche et en la faisant traîner le long de sa nuque et de ses épaules. Ouais. Et je fais alors comme ça, c'est vous le capitaine, on m'avait pas dit qu'il était si charmant. Enchanté, Ordo. Vous êtes? Vous pouvez m'appeler Ori, très cher, je lui envoie un clin d'œil. Ah, mais venez, asseyez-vous à ma table, je vous en prie. Ah, ok, je m'assois, je sais pas quoi faire. Bah, il t'offre un petit peu une partie, enfin un bout de viande. Ok. Et, euh, et il fait ah, vous avez besoin de quelque chose? Euh, je ne m'attendais pas à vous croiser par ici. J'aimerais. Hmm, Qu'est-ce que j'aimerais? Oh bah vous venez faire comme moi, prendre une pause quoi finalement, non? Bah, finalement, c'est ça. Bah, cette journée elle est assez fatigante. Vous avez pas envie de vous détendre, capitaine? Oh si, oh si vous saviez. Est-ce que finalement, vous voyez quand je me vois là, comme ça là, vous Ouais. savez bon, il y en a plein qui triment plus que moi, hein, ça c'est vrai. Mais au fond, est-ce qu'on n'est pas tous des esclaves, hein? On est tous esclaves du temps, en tout cas. Du temps, oui, oui, oui. Oui, je pensais plus du Digashak, vous voyez? Du Digashak Kimite, parce que, bon, moi là, voilà, je vous le dis entre vous et moi, quoi. Je veux dire, on se connaît pas tellement, mais on se Vous pouvez tout connaîtra me pas dire, plus. capitaine. On peut très bien se connaître bien Vous plus. savez, moi, les miens, on n'a jamais eu trop droit voilà, des faveurs ou des. Vous savez, on n'est que des sentinelles, hein, c'est tout. Hein, on reçoit des salaires, une alimentation insipide, un lit dans les dortoirs, super. Dans les baraquements de l'armée, attention, hein. Et moi, je Bon, passe, quand il parle, je passe dans son dos. Et quand je suis dans son oui, dos, je fais descendre mes deux mains de ses épaules vers son torse. ouais. Et je lui susurre à l'oreille, je fais: On vous a jamais fait de faveur, capitaine. Ah, euh, de fave. Mais on s'est jamais vu. Mais c'est pas bien grave, ça. On se voit maintenant, n'est-ce pas suffisant? Et je lui Fais-moi caresse un jet. la poitrine. Fais-moi un jet de. Euh...
convaincre. Convaincre. Moi, tu m'as convaincu, perso. 50. Je fais un Ok. jeu pour ma propre personne hier. Et ben j'ai fait 86. Hein. 86. Waouh. Bon, bah, ce soir, décidément, les dés sont pas avec toi. Non, Alors attendez. Vous m'avez même pas dit votre prénom. moi c'est Vous allez Ori. un peu vite en besogne là. Bon, Ori. Ok. vous avez pas envie de vous détendre? Ah si, mais tranquillement là. On a le temps. On a le temps. Vous êtes pressé vous? Ouais, je suis pressé, capitaine. Vous avez quoi d'autre à faire? Depuis que je vous ai vu, je n'ai plus que me délecter de vous. Je n'ai rien d'autre à faire. Mais vous savez, moi j'ai une famille. Enfin. Non, mais vous êtes très jolie, hein. Ça c'est clair, hein. Mais bon. Bon, bah je m'en vais bredouille et je retourne voir mes camarades. Non, mais au plaisir, hein. Au plaisir, capitaine. Et tu vois Bon qu'il bah, fait un peu la moue. yeah. C'est un peu. Il reste un peu sur sa faim, mais bon. Pas le seul, là. Oui. Que faites-vous? Bon. Trouver un plan B. J'ai complètement envie de dire à Hens que le capitaine a envie de se faire manger. Pauvre capitaine, quand même, non? Bah, tu peux, hein. Je veux Non, dire, Qu'est-ce qu'il y a? De quoi on parle? Vous me parlez? Non, du tout, Hens. Aucun non, souci. non, non. On a dit philosopher, philosopher. Cherche à philosopher, le capitaine. Et Ouais. Monsieur Stico, dans sa mallette, il a pas des petits trucs qui pourraient intéresser le capitaine? Vous voulez qu'il aille lui proposer un marché? Non, parce que vous savez, là, enfin, je veux dire, moi, l'abus de confiance, j'en ai fait. Mais là, c'est quand même un cas particulier, hein. Et Vous voyez bien que là, il est au bout du rouleau, le gars. Il en peut plus. On pourrait lui estorquer sa maison, sa vie, sa femme, ses enfants. Vous Mais pensez qu'on peut après, si vous avez besoin, moi, y a pas de... Ent, rappelle-moi juste le passeport que tu m'as donné, tu sais à quoi il correspond? Bah, c'est l'équivalent d'un corps d'alien mort. Mais quand tu dis l'équivalent, Bah, je sais pas, j'étais dans la faille, je descendais, je me nourrissais, je continuais à avancer. Et il y avait un petit alien qui voulait pas que je le mange, il a refusé, puis il est mort. Du coup, je me suis dit, bah, j'allais remonter à la surface. Et quand j'ai vu que je pouvais avoir ce petit torchon noir contre un corps sans vie, je me suis dit, bah, j'ai fini de manger, je vais pouvoir m'en servir comme serviette. Donc oui, il y a un petit peu de baffe dessus parce que je m'étais délecté de plein de corps avant, mais apparemment, c'est sûrement cool. si j'avais su. Bon, on fait Ok. quoi avec votre chef de sentinelle, là? Non, Oh mais mon dieu, on lui Moi, je met peux lui offrir une bonne retraite. et en échange, il à nous quel donne prix? de quoi passer sur le pont. Bah, c'est un peu comme vous voulez, mais moi, je le sens chaud pour beaucoup de choses. Beaucoup plus que ce que vous croyez, je pense. Euh... Le timide. Ouais. Enfin, après, c'est comme vous voulez, hein, mais vous savez, avec un peu d'argent, ça motive les gens. On renverse le Kimid, on prend le pouvoir sur la ville et on met tout le monde à la tâche pour fabriquer ce fameux système solaire. Ça pourrait être un bon plan. Je pense que vous avez beaucoup à y gagner dans Monsieur Stico en plus. Ah, mais vous aussi. C'est l'avantage. Bien sûr. Du coup, il faudrait qu'on le convainque. Donc qu'est-ce que vous en pensez?
cas, le charme, il a l'air d'être indifférent à mon charme. Est-ce Il y qu'on a sait Monsieur si... Stico, il y a Monsieur Stico qui ouvre sa valise, qui te regarde droit dans les yeux, qui fait voilà mon charme. Et il met dans quoi un contrat? Non, de l'argent. De l'argent. Eh bien, dans ce cas, retournons le voir. Ah bah après c'est comme vous voulez, hein. Moi je. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Après, est-ce que vous voulez qu'on aille Ah. sur cet axe? C'est vrai que... Parce que là, on est en train littéralement de fomenter une sorte de coup fourré, si je peux dire. Bah, si lui, il en a marre et qu'il se plaint des conditions, on peut peut-être lui proposer de meilleures conditions, de l'argent. Lui a un poste très important. Oui, 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 non, mais j'espère juste qu'on va dire qu'il soit bien aimé de ses congénères, quoi. Ça, on peut toujours discuter avec lui, voir ce qu'il en est. Au pire, on peut toujours essayer de jauger le terrain. Je sais pas, c'est vous qui Ouais, voyez. bah ouais, non, je suis partant. Je dirais qu'on peut lui poser une ou deux petites questions, histoire d'être sûr, et après, allons lui proposer notre Ent, tu en plan. penses quoi? Bon, moi, j'ai le temps. S'il y a moyen de se délecter du reste du capitaine, je dis pas non, quoi. Alors, ce sera peut-être pas le capitaine que tu auras délecté, mais il y aura sûrement des gens qui seront pas d'accord avec nous et dont tu pourras te délecter. S'ils sont pas d'accord, ça m'intéresse pas trop, hein. Pas envie de forcer les Enfin, gens. non, mais après, quand je dis pas d'accord, ils sont pas d'accord avec nous, mais ils seront peut-être d'accord pour se faire délecter. Ah bah, allons-y. Après, Qu'est-ce qu'on attend? ça, On qui devrait suis-je déjà pour être parler parti. à leur place, hein? Je veux dire, une question de consentement, je vais pas dire que voilà, hein, Eh bien, quand vous voulez, moi, je suis prêt. Vous tentez les négociations, mon roi? je... Mes capacités de diplomate sont quelque peu usées, mais allons voir ce qu'elles donnent. Le chat, Et ses premiers mots à Ordo sont ah 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 ah, le chat. Qu'est-ce que tu lui dis du coup? Il est là, il est en Je, train de manger son petit steak, un peu blasé. j'ai, ça a pas l'air terrible, hein, quand même. Petite, petite viande là, petite. Je sais Ah même bah pas vous ce que c'est. savez. Oh mais l'avantage c'est qu'ici on est presque tous traités de la même manière, hein. Bon et quand je dis presque tous, presque, hein. Ouais, y en Bah, a qui sont traités un peu mieux qui mais ça? bon voilà. Non c'est vrai que Genre le qui? système que le timide il a mis en place, il est remarquablement égalitaire, hein. C'est vrai que on est tous des merdes, hein. Pour eux, bon voilà. Ah oui, voilà. Alors, quelque Bon, part, moi, on va dire que moi, je suis roi. vous êtes trois, vous. Je sais. Oui, oui, je viens Ah ouais. contrée lointaine et Ah ouais, effectivement, moi aussi. Ouais, moi aussi. j'ai... Non, c'est vrai? Ah Bon. ouais, je viens de loin, ouais. Ah oui, Euh, je croyais que vous me ouais, disiez que ouais. vous étiez roi, mais visiblement. Tant pour moi. Oui, bah vous savez, roi, on Oui. fonctionne pas trop comme ça par chez nous. Donc, chez nous, on est sur un système un peu différent. C'est Hmm. moins égalitaire, mais on n'est pas tous des merdes. Il y en a qui le sont. Bon, de toute façon, il faut tout pour faire un monde, comme on dit, hein. Mais il Ouais, y bah en a vous savez, certains qui s'en après, sortent le bien. timide, ouais, ils sont ce qu'ils sont, mais Mais bon. C'est vrai que quand j'étais chez voilà. moi, euh, j'aurais pas parié sur ma survie, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'ici, bon, on est nourri, on est logé, soigné parfois. Bah, Mais imaginez-vous, bon, au moins on vit, quoi. imaginez-vous que cette situation soit
amélioré Ouais. et qu'en plus ça sert à un but qui est commun. Enfin, vous voyez ce que la très chère jeune, enfin très chère créature que vous avez vue tout à l'heure, très flamboyante et très argentée à la fois. Ah, c'est une amie à vous? Oui, effectivement, vous voyez, quand je parlais de choses en commun, ben voilà, nous connaissions que C'est votre très femme, c'est peu. ça? Non, 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 non. Ah non, attention. Si elle est venue vers vous Ah, avec des ouais. intentions fort aimables, c'était sincère, hein. Je n'en doute point, hein. Ah, Mais d'accord. effectivement, nous avons quelque peu traîné par-ci par-là ensemble Ah, vous avez traîné ensemble quand même. récemment, oui, bah comme là je traîne avec vous, vous voyez. On traîne ensemble, c'est pas pour autant que voilà, hein, sans Vous êtes ambiguïté, hein, sûr qu'il y a pas, y a pas quelque chose? Parce que, Écoutez, enfin, j'ai envie de vous elle dire. avait l'air très très affamée, si je puis me dire. Enfin, Alors, peut-être, peut-être, je elle vous aime pas pense que vous. vous êtes, C'est je peut-être parce que pense vous que êtes trois aussi. c'est possible. Ouais. Ou vous êtes peut-être trompé, vous parlez de mon ami la Flore. Cet La- ami-là est très affamé pour le coup. Ça, Ah, c'est. Ah oui, la grosse totalement. plante qui mange comme 4 là. Oui, oui. Mais oui, voilà. Elle est très affamée. Je fais coucou de loin avec une main. Ouais, avec un pétale. Ok. Et ben, en fait, vous voyez, nous, de base, on n'a pas spécialement envie d'être là. Un peu comme vous, là, vous avez plus spécialement envie d'être là. Bah, pas Mais tant, effectivement, effectivement. Bon. on a peut-être le moyen de changer un peu la donne, que de vous donner envie d'être là. Ouais, Et un ouais, peu à, ouais. et un peu à Et tout le vous monde, pensez quelque que part. t'as une chance de réussir cette histoire-là? Ah bah, je sais pas, enfin, je veux dire, quand vous nous regardez, quand vous voyez un peu cette bande hétéroclite de personnages somptueux, avec des compétences et des qualités Somptueux, excusez-moi, mais disparates, bon. Vous avez pas vu l'autre asticot qui m'a présenté une liasse de billets tout à l'heure? mais quelque part, elle est là toute sa beauté. C'est que ce n'est pas grâce à son physique qu'il a réussi. Sinon, bah, il serait sous terre encore à cette heure-ci. Donc, des fois, la beauté réside dans des choses un peu plus pécuniaires, matérielles ou cérébrales. pourrait-on dire. Donc, moi, je vous dirais, avec vos copains, Ouais. vous nous aidez à faire en sorte que ce truc un peu à con de oui, il faut prêter allégeance, patati patata, bof, on s'en fiche. C'est pas ce qui est le plus important dans la vie. On n'est pas là pour prêter allégeance aux gens, ou on fait pas, on fait en sorte que, vous voyez, ça n'a pas l'air de vous emballer spécialement votre vie actuellement. Bah, si on peut se permettre de l'emballer un petit peu, personne ne vous demandera de faire une allégeance pour ça. Enfin, c'est notre avis. Ouais, 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 non mais je vois où vous voulez en venir, mais si on arrête de tourner autour du pot, vous voulez quoi exactement vous là? Ben, on a besoin de vous, en fait, et de vos copains, parce que, si vous voulez, on aimerait bien, alors comment dire, recréer, créer Pas de m'immiscer dans la vie. l'énergie. Hein? Hmm. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre le contrôle de la ville et créer des planètes autour du nouveau système solaire de Spark. Et on a besoin de votre aide pour ça. Et vous pourrez devenir très riche et influent. Voilà. Fais-moi un jet de convaincre roi serpent avec un bonus de 30. Alors le 5 minutes de blabla juste pour dire les facts quand t'es arrivé, il est là le bonus. Bah oui, oui, c'est ça. Alors, t'as dit en convaincre, hein, c'est ça? Oui, Alors j'ai 50, donc faut que je fasse en dessous de 80. c'est ça.
Et c'est un 15. Oh, c'est un gros succès. Ordo tombe d'accord avec vous. Il vous assure qu'il mobilisera toutes les forces de sécurité dont il a la garde pour vous aider dans votre quête Ce que j'aime bien, c'est que tu et lui as dit mener qu'il allait la être très révolte. riche. Tu lui as dit qu'il allait être très riche, du coup il t'a cru, alors que Stico lui a présenté une mallette de billets, il a dit non. Mais c'est peut-être le pouvoir, il a dit ça, il est très riche. Pouvoir des rois. Pouvoir des Hum. rois. Influent, etc. Ouais. Puis À qui après, des il lui a rois fait un beau speech aussi. Là, qu'il est roi. Donc, dès que vous serez prêt à partir, Est-ce qu'on n'irait pas Euh, chercher d'autres alliés? Peut-être. Je sais Ordo pas si... pourra vous ouvrir les portes du pont du Digashag qui mène vers la ville haute. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. ça marche. Juste avant de partir, est-ce que je peux prendre Monsieur Stico à part Oui. Oh là et là. je l'entoure de mes lianes, prêt Ouais. à l'étrangler, et je lui dis que j'ai entendu que tout à l'heure l'abus de confiance était sa spécialité, mais que je lui rappelle quand même qu'on avait un contrat, lui et moi, et que dès qu'on arrivait à partir d'ici, je devais le dévorer, hein. Oui. Mais j'ai jamais parlé d'abus de confiance en parlant de vous. Mais vous avez quand même spécifié que c'était votre spécialité, et j'aimerais pas Tout comme qu'on... les affaires, l'investissement, le business, la gestion d'entreprise, les placements financiers. J'ai beaucoup de spécialités. D'accord, très bien. Donc je serre un petit peu au niveau des lianes, mais je lui dis d'accord, très bien. Je le relâche. Rien. Il a eu un peu peur. Et voilà pour ce soir.